Corde, il est prêt. Ça, c'est moi. Et je suis vraiment sur le point de passer un mauvais moment. Oh! Aïe. Eh ben, non, ça fait pas si longtemps. Ça fait... Ah, quand même. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que j'ai pas été très présent, hein, mais c'est pour de bonnes raisons. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un truc. Et je voulais te parler de catch. Parce que, tu n'es pas sans le savoir, si tu me suis depuis quelques années, j'aime bien ça. Ça, c'est une discipline qui me plaît. Et depuis quelques temps, j'en pratique personnellement. Je pratique cette discipline. L'un de mes objectifs personnels de cette année, 2024, 2024, toi-même tu sais, c'était de faire mon premier match. Et bon voilà, on va pas faire durer le suspense, hein. Ça a eu lieu, mais je vais te raconter tout ça, et pour ça, il faut remonter à janvier 2024. Janvier 2024, j'emménage dans mon nouvel appart, ça fait plusieurs mois que je suis pas à Strasbourg, parce que j'ai dû laisser mon ancien appart pour déménager, hein, c'est le principe globalement. Ça faisait du coup 2 mois, 1 mois et demi, que je ne m'entraînais plus avec mon groupe en fait. Hein. Alors j'avais fait la démarche d'aller m'entraîner un peu ailleurs, hein, à Paris, mais du coup je ne m'entraînais plus avec mon groupe habituel. Et ça, ça allait jouer un rôle. Pourquoi ? Parce que mi-décembre environ, j'apprends que l'UFW, qui est donc mon école, hein, organise un gala de catch. Un gala de catch qui va se tenir en avril, mars, je sais plus, bref. Et moi déjà, à ce moment-là, tu sais, je me dis dans ma petite tête, tu sais quoi ? Je sens que je vais me faire encore squeezer sur ce coup-là, parce que je suis pas là. Je suis pas là à m'entraîner tous les dimanches, et du coup, ça va me passer sous le nez. Je le vois gros comme une maison, ça m'énerve, j'ai pas envie. Bref, je suis un peu stressé. Tout ça, ça nous amène début janvier. Du coup, je sais pas si je suis sur le gala, je sais pas s'ils ils ont pensé à moi ou pas. Et je t'avoue que ça m'angoisse un peu parce que si j'y suis pas, si j'ai pas de place sur la carte, et ça fait 2 ans que je m'entraîne toutes les semaines, quasiment, pour ça. Et si ça mène à rien, je serais dégoûté. En vrai, vraiment, je serais super dégoûté. Je sais pas comment je vais réagir, je sais pas comment je vais me sentir, ça va pas être très agréable. Donc j'avoue que ça me fait un peu peur. Mais bon, on y va, on garde confiance, on garde le sourire. Et donc ce jour-là, j'arrive à l'entraînement et ils annoncent la carte du gala. Alors la carte, c'est quoi ? C'est la liste des matchs qui va le déroulé du show, hein, globalement. Et comme l'année dernière, je ne suis pas sur la carte. Autant l'année dernière, je le comprenais parce que ça faisait des années, enfin des mois que je m'étais pas entraîné. Ça me paraissait tout à fait normal. Autant là, j'avoue que ça la foutait très mal. J'étais pas content, j'étais très déçu. J'étais en colère un peu, parce que je considérais que j'avais ma place sur ce gala. Et à ce moment-là, je me dis, est-ce que finalement c'est pas un signe du destin ? Est-ce que ce truc est vraiment fait pour toi ? Est-ce que ce serait pas juste le moment de raccrocher le tablier, de fermer les volets, de rendre les clés au proprio, et de dire « ciao ». J'y ai pensé. J'y ai pensé vraiment très très fort. Et puis je me suis dit, voilà, t'es sur place, fais l'entraînement. Et tu verras après, prends la semaine pour réfléchir. Évidemment, j'avais exprimé mon insatisfaction vis-à-vis de ma non-présence sur le gala. Et au milieu de l'entraînement, un des coachs vient me voir et prend à part et me dit « Est-ce que ça te dit de faire un match avec Adam ?» Adam, c'est un autre catcheur, excellent catcheur de notre école, il est vraiment tip-top. Et évidemment, tous les deux, on se regarde et bien sûr, évidemment. Et donc, voilà comment j'ai réagi en rentrant chez moi. Je suis officiellement sur la carte du prochain gala. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop génial. Bon, par contre, c'était évident qu'il allait falloir prouver à tout le monde, et à moi-même par la même occasion, et à mon adversaire, que ils avaient eu raison de me faire confiance, et que, en exprimant mon insatisfaction et ma volonté d'être présent sur le show, que, en fait, j'avais pas, outrepassé mes propres limites, tu vois, que je m'étais pas mis dans une situation où j'allais pas pouvoir donner satisfaction. Donc voilà, j'avais rempli, disons, la première part du contrat qui était d'arriver à avoir un match. Maintenant, il allait falloir assumer ce match. Et ça, c'est pas si facile, figure-toi. Surtout que, et alors c'est là la petite difficulté, Adam, à ce moment-là, il catchait en Angleterre, parce que ses études, machin, tout ça. Moi, je catch pas en Angleterre. Ce qui fait que, pour s'entraîner ensemble, complexe. Un peu la distance, voilà, géographiquement,
Du coup, on convient d'un truc, c'est que je vais faire le déplacement jusqu'à Newcastle pour venir m'entraîner au moins une fois avec lui. Et entre-temps, eh ben, on réfléchit au match en s'appelant, en décortiquant un peu ce qu'on veut faire, on construit le match, et advienne que pourra. Contrairement à nos collègues qui, eux, peuvent s'entraîner toutes les semaines et préparer leur match petit à petit, nous, il fallait qu'on réfléchisse autrement et qu'on fonctionne différemment. Et paradoxalement, peut-être un peu plus proche de comment fonctionne un gala de catch normal entre guillemets. Alors pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, qui connaissent pas du tout le catch, et pour ceux qui se demandent pourquoi donc un individu de 36 ans s'intéresse à un divertissement aussi futile et puéril, bah déjà je fais ce que je veux, merci, hein. Mais sinon quelques petites précisions. Alors le catch c'est quoi? C'est un sport-spectacle, donc une performance physique et théâtrale, hein, donc qui mélange sport de combat, gymnastique, lutte, théâtre, bref, tout un tas de trucs, pour créer l'illusion d'un combat. Enfin non, plus exactement, pour raconter une histoire, et le plus souvent cette histoire se déroule sous la forme d'un combat. Donc oui, c'est prédéterminé, c'est-à-dire que les matchs sont décidés à l'avance, mais c'est pas pour autant que c'est inintéressant. Si tu vas voir Avengers au cinéma, tu sais très bien que Thanos, à la fin, c'est le méchant, et donc il va perdre. Et pourtant, il va quand même, hein. Donc très grossièrement, on est sur ce même genre de vibe, hein. C'est raconter une histoire. Alors peut-être que je pourrais faire une vidéo plus en détail sur pourquoi j'aime le catch, qu'est-ce que je trouve intéressant là-dedans. Dis-moi si ça t'intéresse en commentaire. Mais d'ici là, si tu parles anglais, il y a Super Eye Patch Wolf qui a fait des vidéos extraordinaires dessus, je les mets dans les fiches ou dans la description, je sais pas encore. N'hésite pas à aller voir ça, c'est un peu long, mais franchement ça vaut le détour. Donc je crois que la précision était importante. Donc j'ai fait effectivement le déplacement pour aller à Newcastle pour m'entraîner avec lui. Et je tiens absolument à remercier son coach, qui est un catcheur incroyable qui s'appelle HT Drake, qui nous a filé des conseils de dingo. Il nous a laissé faire notre match à la fin d'un entraînement, alors que vraiment, on était en overtime total, il n'avait pas du tout à faire ça, mais il nous a laissé nous entraîner. Et ensuite, on a passé bien 20 minutes à débrief tout le truc, et à améliorer le match, à réfléchir à comment on pouvait faire les choses au mieux. Franchement, ça nous a vraiment permis de gagner en gros step. Et je suis sorti de là, bah comme ça. Donc on vient de sortir de ce petit entraînement. Ouais. Comment tu te sens vis-à-vis de ça? Ben, en fait, je pense qu'on a encore du travail. Ouais. On a de l'écriture à peaufiner, mais je pense que globalement, on a quand même un enchaînement intéressant avec des spots intéressants. Ouais, tout à fait. Les spots qu'on a fait sont cool, faut qu'on communique mieux aussi. Oui. Ça c'est un point, j'ai beaucoup de mal en fait. Mais effectivement, le feedback du coach a été super intéressant. Ouais. Moi, faut que j'apprenne à improviser en tant que face, quoi. C'est vraiment le plus dur. Ça demande beaucoup de confiance, d'évolution de l'autre, parce qu'en fait tu vas pas pouvoir faire les moves de toi-même. Ouais. Et faut arriver à pouvoir communiquer dessus. En sortant du match, en descendant du ring, je t'ai senti déçu, vachement déçu de... Oui, parce que justement c'est ce que je disais, c'est que j'ai pas réussi à sortir du sérieux quand j'ai vu que ça s'est pas passé comme on avait prévu. Ouais. Et ça m'a bloqué. En fait, tant qu'on a le finish, et le finish il était bien, enfin tu vois, on a fait le finish comme on a fait, comme on voulait, on a fait le début comme on voulait. C'est juste qu'au milieu, à un moment, je me suis paumé dedans, quoi. Tu vois, c'est ça. Ouais, mais ça arrive. Moi, de mon côté, ouais, il y a du travail technique à faire sur les bumps. J'ai du travail de personnage en fait à faire aussi. Je pense de positionnement dans le ring aussi. Aussi, ouais. Donc on a réussi à retomber sur nos pattes. On a réussi à avoir un character work qui était à peu près correct, c'est-à-dire qu'on savait qui était le face, qui était le heel. Il n'était pas forcément super assumé des deux côtés, mais on savait qui c'était. Il y a eu des spots, les spots qu'on voulait faire, on les a mis, ils ont été plus ou moins réussis, mais ils étaient là. Et globalement, il y a quand même vachement de positifs. Moi, par exemple, il faut que j'arrive déjà à avoir l'idée de move de face, à l'idée de remplissage. Il faut que j'arrive à te la communiquer. Oui. Il faut qu'on arrive à la mettre en place. C'est vraiment tout le processus. C'est bien, tu vois, d'avoir essuyé
essuyer les plâtres en fait aujourd'hui, parce que ça me met, en fait mine de rien moi aussi en sortant je me suis dit ah c'était pas ouf quoi. Et en fait tu vois la réflexion je me dis ouais mais en fait on a fait globalement ce qu'on voulait faire je dirais à 80%. Certes il y a eu des hésitations, il y a eu des erreurs de placement, il y a eu des bums qui n'ont pas été au bon endroit, il y a eu des trucs voilà, mais globalement on a fait ce qu'on voulait. Et je suis content que tu sois venu voir ce que ça fait, ben, genre un peu mon quotidien Ouais. de catcheur ici quoi. Ça me paraissait aussi important parce que j'avais aussi à cœur de dire que bah voilà en fait je fais les efforts pour faire en sorte que ça se passe bien. Et voilà donc maintenant pour moi demain c'est retour à la maison et dimanche re-entraînement parce que faut pas perdre la bonne habitude. Et puis mine de rien, très vite, le jour du gala est arrivé. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Ézéchiel. J'exige un adversaire. On idle hands, so we put in work. Put the city on our shoulder blades and molded ways. Focus, we put in work. On est exactement pareil. Ils s'en fichent de toi, ils s'en fichent de moi. Sauf que moi, je viens pas quémander, je viens pas me mettre à genoux devant le président pour avoir ma place sur le show. Je prends ce qui m'est dû. Tu te trompes. On est très différents. Tu penses être une menace? Mais tu ressembles juste à une petite princesse chouineuse à qui on a volé son jouet. Petite princesse! Petite princesse! Petite princesse! C'était le jeune Soulouse réussi à se... Oh. Et l'arbitre compte. Oh. Cet escalier qui aura fait... Ouh. Là, l'esquive. Oh. Directement. Oulala, oulala, Oh, l'écrasement de la cuisse. Encore le torse. Encore le torse. Et un décompte. 1, 2. Ah, oula, 2, à peine 2. Voilà. Cette fois, c'est le bras. Toujours ce bras qu'il avait écrasé tout à l'heure contre l'un des piliers du ring. C'est le bras. Alors là, bah, les coups Ézéchiel ne portés le sont lâche quand même pas. violents, hein. Il le laisse finalement assez... Oh, ce power slam. La tête qui Oh, s'est il écrasée tente sur de le tomber. ring. Mais là, c'est Et 3. un. Et Et 2. deux. Et non, c'est 2. Ah, il l'a fermé. Il a fermé, le bras est tendu. Et c'est bon, il le tient. Il le tient. Aïe, cette immobilisation. comment on sort de ça? On peut pas. C'est Ézéchiel pas possible. tente. Ah, il tente ça de y est, tomber, le il tente tomber. de tomber. 1 et 2. Ah non, aïe, aïe, aïe. Et voilà, le match est fini. On souffle un peu. Et c'est l'heure du bilan. Bon, et bah, je viens de sortir du ring. Voilà. Mais sinon, le catch, c'est du fake et tout. Hein. Bah, je suis mort. C'est vraiment la fin de La fin de la race vie, c'est ça. Ton ressenti sur le match? Écoute, même sur la soirée en général, Ouais. j'ai passé une soirée incroyable. C'était... Le match, je m'attendais pas à ça en vrai. Alors évidemment, on n'a pas fait tout ce qu'on voulait. Non, il y a 2-3 trucs qui ont mi-foiré, qu'on a rattrapé en cours de route. C'est vraiment des broutilles. Ouais, On a eu le public comme les autres. ouais. On a eu des hits comme les autres. On a eu du Mais jeu comme même- les autres. même en vrai Des plus, fois, ouais, on a eu ouais. des trucs vraiment bons. Donc on a fait un super bon match. Le scénario marchait bien, l'histoire marchait très bien. Les phases d'impro, les petites déviations qu'on a mis en place, elles étaient nécessaires parce que le rythme du match en fait. C'était même encore mieux parce que ça évitait juste du à toi à moi, Ouais. juste des phases de domination. Parce que moi, en vrai, honnêtement, j'étais parti là-dessus parce qu'on n'aurait jamais eu le temps de faire un scénario très précis, très peaufiné Et avec tu beaucoup vois, de turns. comme quoi il n'y avait pas besoin en fait, parce que Et on est allé une comme fois ça, que t'as c'était- la structure, tu vois, acte 1, acte 2, acte 3, dedans en fait tu peux faire vas-y, ok, Ah, tu me des comptes trucs, vite fait, hop, je te reprends derrière. Moi il y a 2-3 trucs techniques qu'on n'a pas bien communiqué, après c'est là-dessus qu'il faut que je bosse je pense.
Bah moi j'ai essayé comme j'ai pu. Après t'as été réceptif à ce que je t'envoyais Ouais. aussi, donc ça Il y a 2-3 trucs où j'ai pas compris ce que tu voulais en fait, surtout sur les contres, tu vois. En fait, déjà de base, j'ai du mal à trouver mes mots de base. Ouais. Alors en plus, quand il y a le bruit autour, qu'il y a le ring à l'intérieur et tout, j'ai essayé de communiquer comme je pouvais, mais j'ai. Ça, tu viens faire le malin aussi. J'ai peur de la. En plus, il reste kayfabe jusqu'au bout, quoi. Ah, le fils de Yin. J'avais vraiment envie de faire un peu de chain et un peu de technique. Et au final, j'ai pu en placer un peu parce que justement, comme on avait des moments de reset, on a pu repartir là-dessus. Ouais. Ce qui était mon inquiétude et tout, mais voilà. Et moi, j'étais content parce que les gros spots que je voulais, j'ai réussi à les amener, pas tous. Puis je pense que si jamais on a vraiment un truc à retenir de ce match, c'est Petite Princesse. Petite Princesse. Petite Princesse. C'est savoureux. Savoureux. De tous les catcheurs que je connais, il n'y en aurait pas tous qui seraient capables d'avoir l'humilité comme toi, de le garder et de le poursuivre, tu vois, de le persévérer dans le Petite Princesse. C'est indispensable en fait. En fait, comme l'idée que tu en fasses une gimmick, que tu continues avec, bah ouais. Bah c'est déjà, en fait, c'est une preuve d'humilité qui est cool, quoi. Tu vois. Non, mais en fait, tu te mets de côté pour le catch et pour la vanne et pour l'histoire, quoi. Moi, le but du jeu, tu vois, c'est que de ce match-là, je ressorte fort, mais que c'est toi qui restes le héros. Si tu veux, moi, ça me m'entache pas. Je suis un gros con. Mon gimmick, c'est pas quelqu'un qui est héroïque. Donc c'est pas grave en fait, tu vois, même tant mieux que ce soit une petite princesse. Je suis trop content parce que c'est vraiment un truc que quand j'écrivais le truc, j'étais en mode bah, vas-y, c'est marrant si je file la princesse, si je file la métaphore de la princesse dans ma promo. Et du coup pendant que j'écrivais, j'étais en mode imagine il y a un chant qui ressort, tu vois, un peu un truc au début j'avais un princesse Ezekiel étant et du coup trop cool. Le public l'a amené lui tout seul et après il suffisait juste d'aller essorer, fallait le tirer, essorer la vanne, le chercher jusqu'au bout et ça a rendu un moment mémorable. Ouais. Comme je disais, il y avait un très très bon show, donc on avait la pression. On n'avait pas beaucoup de pratique, enfin pas beaucoup de travail ensemble, que ça m'avait beaucoup fait présent. En vrai, moi j'avais pas peur. En fait, quand je t'ai vu rentrer, j'ai vu le turbo pop que t'as eu et j'ai fait yes, ça c'est mortel. Parce que, tu vois, il y avait vraiment le contraste en fait. Et puis je t'avais dit, et bravo, parce qu'au tout début, tu t'étais fait un peu de cheer. Les gens savaient pas. En fait, franchement, du coup, j'écoutais très attentivement ce qui se passait pour toi. Au départ, t'arrives, pas un bruit, parce que évidemment, c'est la fin de la pause. Les gens étaient revenaient, ils étaient de nouveau frais. Et surtout, ils savaient pas ce qu'il fallait faire. Donc, aucun bruit. Après, des petits. Et ensuite, je sais pas ce que t'as fait, mais d'un coup, bouh, et c'était parfait. Je t'avoue que j'en sais rien. Oui, ma pop, c'est ton travail aussi, parce qu'en fait, je suis arrivé, le travail s'est fait tout seul. Bah oui, mais en fait, on travaille à deux en fait. Tu vois, et c'est ça qui est important. C'est moi, je prépare le terrain pour que toi, ta réaction, elle soit. Et après, bah du coup, c'est ça en fait, c'est littéralement, tu me donnes une terre fertile. Et moi, après, il faut que je m'applique à la cultiver, mais bien cultiver, ça fait une belle plante. Et en vrai. Putain, j'écris trop bien. Oh là là, je suis un auteur en fait. Écoute-moi bien, Baudelaire. Poète, catcheur, non. Non, c'est l'autre con, là, c'est Jean-Michel Baudelaire là. Comme dirait Howard, biggest pop of your entire life. En vrai, oui. Donc c'était une super aventure. Mais grave. Et très content. J'ai qu'une envie, c'est de refaire. C'est de refaire. C'est de repartir. Voilà. C'était super. Je vais dormir. Donc ça, c'était un petit bilan à chaud avec Adam, qui a changé de nom. Je mets son Insta aussi. Alors, tiens, j'en profite. Je mets mon Insta de catcheur dans la description. Va le suivre, s'il te plaît. Comme ça, tu peux voir tous les trucs que je fais. Il n'y a pas énormément, mais voilà, ça contribue au truc. Et je mets aussi l'Insta de Eliam, qui est donc son nouveau nom de catcheur. Tu vas voir, tu t'abonnes. Il est excellent, ce mec est une crème et il catch vraiment incroyablement bien. Aujourd'hui, on est environ 4 mois après les faits. Petit bilan à froid. Je suis toujours incroyablement satisfait d'avoir réussi à participer à cet événement. Bon, quelque part, ça témoigne de tous les efforts que j'ai fournis pour en arriver là, parce que c'est pas facile. Comme je l'ai dit, moi j'adore le catch, mais je l'avais jamais pratiqué avant il y a quelques années, et c'est une discipline qui est extrêmement difficile, qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'efforts, c'est douloureux, beaucoup, et je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait. C'est pas parfait. Il y a plein de trucs qu'il faut améliorer, plein de trucs que j'ai améliorés depuis, mais je l'ai fait. Et ça, pour ça, je suis content. Tu vois, au départ, je m'étais dit, voilà, je fais ce match, et on verra ensuite. Ça se trouve, une fois que je l'aurais fait, j'aurais plus trop envie, enfin là, j'aurais fait le truc, j'aurais accompli mon objectif, j'ai bouclé la boucle, et puis je passerai à autre chose. Non, hein, nana,
En fait, j'ai accompli mon objectif, mais en même temps, j'ai envie de faire mieux. Je sais que je peux faire mieux, je ne deviendrai jamais John Cena, bah ce n'est pas possible, voilà. Mais je sais que je peux faire mieux que ce que j'ai fait là, qui était déjà pas mal. Et du coup, ben, je vais essayer. C'est pour ça que depuis quelques mois, en fait, je vais régulièrement faire des stages ailleurs, histoire de me perfectionner, d'améliorer ma pratique, d'améliorer ma technique. Il y a beaucoup de choses que je dois travailler et que j'essaye d'améliorer. Parce que c'est important. Pour moi, non seulement si je veux catcher plus souvent, être plus satisfait de ce que je produis, mais aussi pour les gens qui catchent avec moi, parce que c'est un partenariat si tu veux. Il faut qu'on se pousse tous les deux vers le haut, donc moi je veux être en capacité de pousser les gens vers le haut, de manière sécurisée, sans les blesser, sans leur faire mal, et en les mettant en avant. Ça implique aussi plus d'efforts à la muscu, ça implique aussi plus d'efforts sur la diète, ça implique aussi de me mettre dans un schéma mental différent, parce que le catch, c'est beaucoup d'humilité aussi, en fait. Dans le sens où tu produis une performance, et après, il faut accepter les critiques, il faut accepter qu'elles soient regardées par des gens qui ne sont pas satisfaits, qui sont... Bah, c'est le public, hein, voilà, il va être content ou pas content, il y a des spécialistes dedans qui vont dire bah, ça tu peux l'améliorer, ça c'était pas très bien, ça c'était bien mais plutôt comme ça. Faut arriver à prendre ces critiques-là, même si des fois elles sont un peu brutales, et il faut arriver à en tirer le positif et à s'améliorer avec ça. C'est pas toujours facile, mais j'essaye. J'ai aussi une grosse réflexion sur mon rapport au corps depuis 8-9 mois là, et je pense que je t'en parlerai aussi à un moment, que c'est important, et je pense peut-être ça t'intéresse d'ailleurs. En tout cas, je voulais te remercier d'avoir regardé cette vidéo jusque là, parce que tu es arrivé jusqu'au bout, c'est quand même plutôt cool. Si tu veux t'abonner, mettre un pouce, partager, dis-moi en commentaire ce que t'as pensé du match, et quel est ton autre match préféré du gala. Et puis va me voir sur Instagram, hein. Et puis bah à plus, hein. Moi j'essaie de pas prendre autant de temps avant la prochaine vidéo, parce que non plus ça me plaît les moyens. Mais en tout cas, merci. Ciao. Le rangement est en cours. Rangement de la salle. Démontage du ring. Et oui, la soirée est finie.